Chérie, je suis désolé d'avoir insisté pour te voir cet après-midi. C'est juste que je n'en pouvais plus d'attendre. Tu me manquais trop. Arthur. Voyons, il te suffisait de patienter un jour de plus et on se serait vu. Tu m'obliges à sortir un jeudi soir alors qu'on avait dit qu'on allait se voir samedi. Si je n'ai pas le temps de traiter mes dossiers ce soir, ce sera de ta faute. Tu n'auras qu'à dire à ton patron que tu étais allé voir ton amoureux. Comme si ça l'intéressait. Bon, tu m'as suffisamment chamaillé comme ça. Je meurs de faim. Où est passé ce serveur? Ça fait longtemps qu'on a passé commande, et on n'est toujours pas servi. Patience mon chéri, ça ne fait que 10 minutes. Il sera bientôt là. Bon, en attendant, je voulais te parler de quelque chose. Je t'écoute. Brenda, j'ai décidé d'aller voir tes parents pour officialiser notre relation. Je viendrai la semaine prochaine. Oh, j'ai hâte. Déjà que ma mère n'arrête pas de me demander quand est-ce que je te présenterai à la famille, là, elle va pouvoir être rassurée. Je suis heureux que ça te fasse plaisir. Pourquoi fais-tu cette tête? Le serveur n'est toujours pas venu nous servir. Monsieur, madame, nous nous excusons, mais il n'y a plus de pommes de terre et de steak. Et les 2 plats que vous avez commandés sont à base de pommes de terre et de steak. Que dois-je faire? Pardon, est-ce que j'ai bien entendu ce que tu as dit? Tu es fou ou tu es simplement stupide? Ça fait de longues minutes que nous avons passé commande et c'est seulement maintenant que vous nous dites que vous n'avez pas ce qu'on veut. C'est un manque de respect total. J'exige de voir votre chef. Et je vous préviens, si jamais vous ne nous apportez pas ce qu'on veut manger, je vais faire fermer ce torchon de restaurant. Chérie voyons, ce n'est pas nécessaire de faire une scène. On peut toujours commander autre chose. Ne te mêle pas de ça bébé. Laisse-moi régler ça. Monsieur, comme la dame a dit, nous pouvons toujours vous servir autre chose. Tu veux mon poing dans le visage, c'est ça? Arthur, calme-toi enfin. Bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir mon bébé. Comment était ta journée? Fatigant? Mais tout s'est bien passé. Tu es rentré tard aujourd'hui. Oh, c'est parce que je suis allée dîner avec Arthur après le travail. Et à propos, il m'a dit de vous dire que la semaine prochaine, il viendra vous voir pour officialiser notre relation. Eh bien c'est pas trop tôt. C'est une bonne nouvelle. Dis-lui que nous l'attendons avec impatience. Mais j'espère qu'il est vraiment prêt. Parce qu'il n'échappera pas à mon scanner de père. Il est prêt papa, et puis je ne me fais aucun souci à ce sujet. Tu pourras le scanner autant que tu voudras, tu ne trouveras rien de mauvais. Arthur est parfait. Je le croirai quand je le verrai. Sois le bienvenu Arthur. Ma femme et moi sommes heureux de te recevoir chez nous. Brenda nous a beaucoup parlé de toi, et nous sommes ravis de pouvoir enfin mettre un visage sur ton nom. Je suis également enchanté de vous rencontrer enfin. Et j'aimerais aller droit au but car le temps m'est imparti. Je suis venu aujourd'hui me présenter à vous, car j'aimerais épouser Brenda. Elle compte beaucoup pour moi, et je demande votre bénédiction, pour pouvoir aller jusqu'au mariage avec elle. C'est une sage décision, et un geste très responsable que tu es venu poser. Et rien que pour ça, nous te donnons notre bénédiction. Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que vous vous mariez. Ça fait 1 an que vous vous fréquentez, et je crois que ce n'est que la suite logique des choses. Merci beaucoup Monsieur Carey. Ça signifie beaucoup pour moi. Monsieur, on a un problème dehors. Il y a une voiture qui vient de cogner votre voiture par derrière. Il est venu à toute vitesse. Quoi? Et puis-je savoir où tu étais pendant ce temps? J'étais allé acheter une bouteille d'eau chez le marchand d'à côté. Espèce d'incapable, chauffeur inutile, je te paie pour que tu me transportes, et que tu prennes soin de ma voiture. Comment as-tu pu la laisser sans surveillance? Je n'ai pas mis du temps. Ça s'est passé très vite. Je ne pouvais pas prévoir qu'un accident comme ça arriverait. Tu as la chance que je suis en présence de mes beaux-parents. Sinon je t'aurais mis mon poing dans le visage. Arthur, je crois que ce problème peut se régler calmement sans en venir aux mains. Tu as raison maman, Thibaut. Sache que je me montre miséricordieux envers toi uniquement par respect pour ma belle-mère. Allez, maintenant sors d'ici. Je m'excuse que vous ayez été témoin de ce vilain moment,
et du fait que je dois demander la route. Pour pouvoir aller régler cette situation. Ce n'est rien, tu peux y aller. Nous te donnons la route. Dieu du ciel, Charles, que vient-il de se passer? Il faut que je parle de ça à Brenda. Entrez. Mon trésor, est-ce que je peux te parler? Bien sûr, papa. Chérie, comme tu le sais, Arthur est venu nous voir aujourd'hui, pour pouvoir officiellement se présenter à nous. Oui, papa. Seulement, il y a quelque chose que j'ai trouvé un peu bizarre. Dans son attitude, Ah bon, quoi? il a crié sur son chauffeur et l'a menacé de le frapper. Ta mère et moi étions très choqués. Papa, Arthur est comme ça. Il a un tempérament très fougueux, mais je peux t'assurer qu'il ne ferait aucun mal à personne. En plus, il n'a jamais été violent avec moi. Très bien, si tu le dis, je te crois. Après tout, tu le connais mieux que nous. Je veux juste que tu fasses très attention. En général, le comportement qu'un homme a avec son entourage est annonciateur de celui qu'il aura avec sa femme. Es-tu bien sûr de ton choix? Je le suis, papa. D'accord, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Chérie, il faut que j'y aille maintenant, sinon je serai en retard. Tu es sûr que tu vas travailler, ou tu vas séduire tous les hommes de ton boulot habillés comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma tenue, chérie? Cette jupe est trop petite. Va te changer, et ne me laisse pas me répéter. Mais, tu m'as déjà vu avec cette tenue avant. Et tu ne l'as jamais trouvée indécente. Essayes-tu de défier mon autorité? Non, j'ai juste dit que... Va te changer, et plus vite que ça. Brenda, tu me prends pour un mouton ou quoi? C'est quoi toute cette herbe que tu as mis dans mon assiette? Ce n'est pas de l'herbe. C'est de la salade. Et puis il y a aussi de la viande dans ton assiette. C'est important de manger équilibré. Insinuerais-tu que je ne sais pas ce que c'est que de manger équilibré? Je suis un homme adulte. J'ai besoin de viande et de féculents. Pas de salade. Viens par ici. Tu n'es qu'une épouse effrontée, insoumise et paresseuse. Chaque jour je regrette de t'avoir épousée. Bon anniversaire de mariage mon amour. Le temps passe si vite. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 an qu'on est mariés. Bon anniversaire. Voyons, ne fais pas cette tête. Écoute, je sais que j'ai souvent levé la main sur toi mais c'est parce que tu me pousses à bout. Mais au fond je t'aime. Tu es ma femme chérie. Moi aussi je t'aime. Monsieur, madame, j'espère que vous passez une agréable soirée. Madame, vous êtes de toute beauté. Comment? De quel droit vous permettez-vous de complimenter ma femme? Calme-toi chérie s'il te plaît. Acceptez toutes mes excuses monsieur. J'ai complimenté votre femme par courtoisie. Je ne pensais pas que vous le prendriez mal. Je suis là pour prendre vos commandes. J'ai perdu l'appétit. Lève-toi, on rentre à la maison. Brenda, tu n'as pas bonne mine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, non, tout va très bien. Ça fait des années que je te connais, mais je ne t'ai encore jamais vu comme ça. Ces derniers jours tu es devenue distante et froide. Tu sursautes à l'écoute du moindre bruit comme si tu étais terrorisée en permanence. Toi qui étais si solaire, tu n'es que l'ombre de toi-même désormais. J'ai même remarqué des bleus sur ton bras il y a quelques jours. Alors tu peux tout me dire. Mais surtout pas que ça va. Ça ne va pas très bien à la maison en ce moment. Mais ce n'est rien de grave. Tout rentrera dans l'ordre très bientôt. Est-ce que ton mari te bat? Non, pas du tout. Très bien, la journée est presque terminée. Je veux que tu m'accompagnes dans un restaurant très sympathique. Tu vas adorer. D'accord. Merci de m'avoir réconforté Chamberlain. Tu es un ami loyal. En plus d'être un collègue formidable. Tu peux toujours compter sur moi. Brenda, que fais-tu là? Tu n'es qu'une femme infidèle et dévergondée.
Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Brenda. Je regrette tellement de ne pas avoir entendu tes avertissements. Papa, maman, Arthur m'a battu chaque jour de notre mariage pendant plus d'1 an. Dès que je ne faisais pas les choses comme il voulait, il me menaçait. Exactement comme je le voyais menacer d'autres personnes avant qu'on ne se marie. J'ai vécu l'enfer, jusqu'à ce jour fatal où il m'a envoyé à l'hôpital. Heureusement que Chamberlain était là. Sinon je ne serais peut-être plus de ce monde. Nous te croyons ma fille. Si je savais qu'il te faisait vivre des moments si difficiles, je serais venu l'incendier moi-même. Mais je ne veux plus que tu pleures. Tu as suffisamment souffert comme ça. Tu as passé une semaine entière inconsciente à l'hôpital. Maintenant tout ce qui compte c'est que tu reprennes des forces pour la suite. Nous allons nous assurer que cet irresponsable finisse derrière les barreaux. C'est pourquoi il est important de ne pas fermer les yeux face à des mauvais signaux, lorsqu'on les remarque. La période des fiançailles est faite pour connaître son partenaire, et renoncer au mariage si jamais on observe des comportements déviants. Sois fière de toi ma fille. Tu es une survivante, et tu fais bien de le quitter. Je suis sûr que Dieu t'enverra l'homme qui te méritera au moment venu. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gâché ma vie parce que je ne pouvais pas contrôler mon tempérament. Et je vais rester ici, pendant très longtemps.